enchaîne du côté des forats avec Alexandre Doucet. Pierre-Olivier, je vais te laisser poser les questions. Parfait. Merci Maxime. Salut Alexandre, tu m'entends bien? Ouais, c'est beau. C'est bon. Salut Alexandre. Premièrement, revenir sur cette troisième période un peu rocambolesque un peu. Vous avez vu 2 de vos buts se faire refuser. Finalement, vous avez été capable d'aller chercher la victoire dans les 20 dernières minutes. Comment vous avez vu un peu sur le banc cette troisième période-là, haute en émotion? Non, c'est sûr, c'était une période bizarre. Je pense que c'est une des premières fois que je vois 2 buts de refuser de même. Puis je pense qu'on a eu beaucoup de caractère après ça, puis on est revenu fort, puis c'est ça. En première période, on a senti que les Sags avaient le couteau entre les dents, vous mettez beaucoup de pression dans votre zone. Finalement, vous êtes revenu en deuxième période un peu plus fort pour prendre les devants. Est-ce que c'était un peu. Est-ce qu'il y a eu des ajustements à l'entente ou c'était juste une meilleure exécution dans l'ensemble des coéquipiers? Je pense qu'on a une meilleure exécution. Je pense qu'en première, on a eu de la difficulté un peu avec nos sorties de zone. Puis en deuxième, je pense qu'on savait que le jeu arrivait vite, mais on s'ajustait à ça. J'imagine aussi le but que tu as marqué en début de deuxième période a comme remis les gars à la traque un peu. Ah non, c'est sûr, ça l'a aidé. Là. Je suis content d'avoir contribué à l'équipe. Comment tu as vu un peu ce jeu-là dessiné? Ça a pris un gros effort de Robida en zone neutre. Comment tu as vu un peu toute cette séquence-là? Ah non, c'est ça. Comme tu as dit, Robida là-dessus, il n'a pas eu de points, mais je pense que c'est lui comme il a enlevé la rondelle, Paquette, créé le revirement aussi, puis le Garé a pogné un bon tir, puis j'ai juste pris le retour. Là, pour le match 2, on a senti que les émotions étaient à fleur de poids en fin de rencontre. Comment qu'on essaye de justement garder ça, garder les 2 pieds sur terre un peu pour la rencontre de mercredi? Je pense qu'on va faire, on va pogner notre day off demain, puis on va essayer d'arriver calme, puis prêt, puis se concentrer à jouer au hockey. Alexandre, ça va être important. On a vu là, ce soir, ça va être important d'éviter de faire des punitions pendant la série. Hein? Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'on a eu une coupe de punitions, puis on scorait. Je pense que leurs 2 buts, c'était sur l'avantage numérique, fait que ça va être important d'être discipliné. D'autres questions pour Alexandre? C'est bon? C'est beau pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ciao. On enchaîne avec Samuel Poulain. Jérôme, je te laisse débuter. Ouais, salut Samuel. Allô? Écoute, en conférence de presse, Yannick Jean vient de dire que de leur côté, ils sont ultra motivés. On connaît un peu, là, l'an dernier, bon, on connaît l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé, on ne répétera pas tout qu'est-ce qui est arrivé, mais je pense qu'il y avait une belle rivalité avec Chicoutimi, on les voyait comme des bons aspirants. Tu te retrouves encore dans une équipe aspirante, puis tu retrouves cette équipe-là, les Saguenayens. À quel niveau est votre motivation de votre côté alors que les Saints se disent ultra motivés? Nous autres, c'est assez simple. On veut gagner cette série-là no matter what. Là. Fait que, on va faire tout ce qu'il faut pour gagner ces 3 games-là, puis on se concentre sur nous autres. On connaît votre gang un peu. Vous êtes des gars qui ont joué ensemble pendant longtemps, depuis que vous êtes jeunes. Vous connaissez beaucoup, vous êtes en amis. Dis-moi un peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là en tant que groupe là, présentement. Vous venez de gagner cette game-là importante. Comment vous vivez cette expérience-là là, en gang là, ensemble? Non, mais pour vrai, on a une super belle gang. Je connais une couple de gars depuis que je suis jeune, mais je pense que c'est un peu toute l'équipe qui s'entend super bien. Tous les gars get along, si on veut, en anglais. Là, pas personne qui s'entend mal avec personne. Là, fait que je pense que ça nous aide beaucoup sur la glace. Puis on est prêt à tout faire un pour l'autre. Fait que je pense que ce qui se passe en dehors de la glace se transmet sur la glace. Là. Vous êtes dans quel état après ce genre de partie? Un à la fois, s'il vous plaît. Jérôme? Vous êtes dans quel état d'esprit après ce genre de partie-là, Sam? En ce moment, on est content d'avoir gagné, mais je pense que demain, puis sur le lendemain, ça va recommencer à 0. Fait que on célèbre notre victoire aujourd'hui, mais à partir de demain, c'est une belle journée, puis on va continuer à travailler pour aller chercher les 2 games qui restent.
Charles? C'était ma question. Parfait. Merci, Sam. On enchaîne du côté fora avec le capitaine Jacob Pelletier. Charles, je te laisse débuter. Oui, salut Jacob. Jacob, quand même une bonne performance d'équipe. Vous n'êtes pas habitué vous avez été habitué de gagner avec quand même des gros scores depuis le début des séries. Comment vous vous sentiez sur la glace avec un score plus serré, puis le fait que même les lancers au but, tout dominiez quand même rapidement. Mais là, c'était quand même relativement serré. Comment vous vous sentiez sur la glace? Écoute, je pense qu'on n'était pas content du start. Je pense qu'on a bounce back un peu en deuxième puis en troisième. Je pense que c'est notre caractère qui a démontré ça. Puis je suis très fier des boys. Comme je disais avec Alexandre, ça va être important d'éviter de prendre des punitions. Je pense que contre les Sags, ça a été ça le gros point qui a joué un peu contre vous autres, si on peut le dire ce soir. Ouais, c'est ça, exact. Je pense qu'ils ont 2 buts sur le powerplay. Si on stay out of the box, on se donne une chance de gagner à chaque soir. Là. Une fin de match plutôt particulière avec une intensité qui a, je dirais, même augmenté. Comment on relaxe après une fin de match comme celle-là, puis on vient avec une tête sereine et en bon esprit pour le prochain match? Écoute, je pense qu'on va savourer celle-là jusqu'à minuit à soir, puis après ça, je pense que c'est back to work pour la prochaine game mercredi. Là. Jacob, est-ce que ce match-là vous donne un premier vrai aperçu de ce que vous êtes capable de faire, sans rien enlever évidemment au Drakkar et à l'Océanique, mais les Saguenayens, c'est une meilleure équipe que ces deux-là. Est-ce que ce match-là vous donne vraiment un vrai aperçu de ce que vous êtes capable de faire? Ouais, c'est sûr. Je pense que Rimouski puis Bécomo nous ont préparés pour ça. Puis je pense qu'on a montré ce qu'on était capable à soir. 2 bonnes périodes. Puis je pense qu'il faut qu'on construise sur ça pour mercredi après-midi. Là. D'autres questions pour Jacob? C'est bon? Merci. Merci. Et on conclut avec l'entraîneur-chef Daniel Renaud. Pierre-Olivier, tiens, je vais te laisser débuter. Merci Maxime. Daniel, une troisième période quand même assez rocambolesque, remplie d'émotions et d'émotions en montagne russe un peu durant cet engagement-là. Comment tu as vu premièrement les buts refusés un peu? Est-ce que les officiels t'ont donné un peu des explications sur pourquoi ils ont refusé ces 2 buts-là? Oui, le premier, on s'est fait dire que notre joueur a été projeté sur le gardien adverse. C'est un jugement, je veux dire. Ils prennent 10 000 décisions là, dans le cours de 60 minutes. Puis la deuxième, il est offside. Justement dans cette troisième période, il y a eu les buts refusés, il y a eu la mise en échec de Jacob Gaucher. À quel point ça peut, moi je dirais préparer tes gars, mais à quel point d'avoir commencé aussi fort comme ça peut vous amener pour la suite des choses? Ouais, là, je veux dire, on parle spécifiquement de la troisième période. Moi, je trouve que c'était un excellent match de série. Chicoutimi est sorti très très fort. Ils ont démontré toute leur vitesse. De notre côté, je pense qu'on est resté serré. On a beaucoup mieux joué en deuxième période. On a bougé le puck plus rapidement. Dans l'ensemble, c'est une game physique, c'est une game rapide, c'est une game d'émotion. Et c'est pas seulement une game qui s'est déroulée en troisième période. C'est un 60 minutes de série, de demi-finale, entre 2 des meilleures formations de la Ligue. En première période, les Sags vous ont montré qu'ils étaient prêts à vous affronter en vous mettant beaucoup de pression. C'était quoi un peu le message que vous l'envoyez en deuxième période? Est-ce que c'était une meilleure exécution ou c'est juste des petits ajustements que vous avez eu à faire pendant l'entracte? Non, mais je vais reprendre les paroles d'Alexandre Doucet. Il a répondu un peu à la même question. C'est vraiment, je pense, au niveau de l'exécution, on a amélioré notre game d'une coche, certain. Ça fait une semaine à peu près qu'on sait qu'on joue contre Chicoutimi. Fait que c'est pas après 20 minutes qu'on va procéder à mêler un changement. On connaît le style de jeu de Chicout. C'est une équipe excessivement rapide. On s'attendait à ça.
Puis c'est important d'exécuter les petits détails, c'est ce qu'on a fait à partir de la deuxième période. Dan, tu as parlé beaucoup cette année de discipline, puis ce soir on a vu comment la discipline va être importante, je crois, pour le reste de la série. Ça va être important d'éviter les 2 petits bancs aux côtés des chronométreurs. Oh, absolument. Mais je veux dire, on a pogné 5 punitions. On est conscient de la force de frappe, de l'avantage numérique de Chicoutimi. Ils sont 2-5 ce soir. C'est pas au niveau de notre structure défensive, par contre, là, du désavantage numérique que ça a fait défaut. Peut-être juste des petites décisions ici et là. Par contre, il faut s'assurer de respecter leur force de frappe. Fait que, des punitions d'intensité. On a fini la soirée avec 22 mises en échec. On demande à nos joueurs d'être intenses. On le sait qu'on va pogner des punitions. J'aime moins des punitions de retaliation. Faut accepter de manger des coups et non répliquer. Je fais référence spécifiquement à la deuxième pénalité là, quand je mentionne ça. Dan, Yannick Jean était, je sais pas s'il était fâché ou émotif après le match, puis il a dit qu'il était ultra motivé à vous affronter. Ça tombe bien, nous autres dessus. Puis que, selon lui, vous voulez pas juste gagner, vous voulez ridiculiser et humilier vos adversaires. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, ça fait à peu près 100 points de presse que je fais, où je répète, l'important c'est d'avoir un but de plus que l'adversaire. Donc, chez nous, à l'interne des Foreurs de Val-d'Or, notre organisation, je veux dire, on a le respect comme valeur première au sein de notre organisation. J'ai pas été témoin encore là, des commentaires, mais pour nous, le respect, c'est excessivement important. On est une famille au sein de la Ligue, puis tout le monde se respecte. Nous autres, aucune intention de ridiculiser qui que ce soit. Je veux dire, une game de hockey, c'est 60 minutes. On donne notre meilleur pendant 60 minutes. Au final, l'objectif, c'est d'aller chercher un but de plus, tout simplement. Est-ce que la rivalité entre les deux clubs semble monter d'un cran quand même, là, après ce premier match-là, avec la fin de match, la mise en échec de Gaucher? Ouais. Comment tu gères ça? T'attends-tu vraiment à ce que dans le deuxième match, ça soit encore là, un peu plus intense? Ben, s'il n'y avait pas eu ce genre d'émotion et d'intensité-là rendu en demi-finale de la Ligue, je serais tombé en bas de ma chaise. Je veux dire, on n'arrête pas de répéter à quel point c'est 2 excellentes formations, puis je vais dire 4 parce que l'autre série qui débute demain, ça va être un excellent duel aussi. C'est 4 excellentes formations, 4 équipes rapides, combatives. Fait que je suis le dernier être humain surpris à avoir vu le match de ce soir avec beaucoup de mise en échec, beaucoup de vitesse, beaucoup de trash talk. C'est une bonne game de série des deux côtés. C'est le genre de match qu'on espère disputer soir après soir quand tu joues du hockey de printemps. T'attends pas à voir Jacob Gaucher pour le match de mercredi? J'ai pas eu l'appel encore. Là. Tu t'attends à quoi l'ouverture de match mercredi? Qu'est-ce que tu veux voir de tes gars sur la glace à partir de la première seconde de mercredi? Ouais, ça va être important de bien gérer le puck. On sait que j'ai une équipe rapide, je les ai à plusieurs reprises. Fait qu'en contre-attaque, ils sont très efficaces. Bien gérer le puck, s'assurer de travailler en unité de 5 et éviter toute punition de retaliation. Good. Merci beaucoup, coach. Merci, bonjour. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci tout le monde.